Bien-aimés, bonjour. Nous rendons grâce à notre Dieu, le Tout-Puissant, pour tout ce qu'il fait, pour ces moments qu'il nous accorde, de nous entretenir dans sa parole. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, sur une série de 3, une situation que la plupart des gens vivent, sinon pour dire tout le monde, que tu sois enfant de Dieu ou non. Nous allons parler des attaques démoniaques. Comment ça se manifeste? Nous allons lire notre premier texte dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Celui qui a rendu ce témoignage, c'est l'apôtre Paul, que nous connaissons très bien avec son onction, avec tout ce que le Seigneur l'utilise pour faire de grands miracles. Mais cependant, il n'a pas échappé à la colère, aux menaces du diable. Malgré son onction, Paul a dit qu'un ange de Satan lui a mis une écharde dans la chair. Une écharde, on peut dire une épine pour le souffleter, pour le faire souffrir. Il y a des épines tout naturellement sur lesquelles, si vous marchez ou bien ça vous pique, ça fait très mal. Il y a des épines qui ont de gangrène, par exemple. Donc, une écharde a été mise dans son corps et a commencé par le tourmenter. Et il n'a pas pu, par sa foi, l'enlever. Et dans la suite, il a dit qu'il a prié le Seigneur. 3 fois, le Seigneur a dit non. C'est là pour que ma voix soit révélée davantage en toi. Bref. Personne n'est épargné. Le diable attaque tout le monde. Même le Seigneur Jésus-Christ l'a attaqué. Je vais vous parler de mon cas. Je vous parlerai de beaucoup, de quelques cas que j'ai vécu et comment je m'en suis sorti. Un jour, j'étais à l'intérieur du pays, en mission, quand un matin, je me suis réveillé et je dis, ah, telle soeur, je vais prier pour elle. J'étais encore sur ma natte, puisque je n'avais pas encore amené du lit et autres. Et la première phrase que j'allais prononcer, j'ai senti qu'il y a une main qui m'a tapé à la bouche. Je ne dormais pas. Ah, ça m'a surpris et choqué. J'ai dit, mais comment ça? J'apprenais des gens qu'ils reçoivent des coups comme ça, des êtres invisibles. Mais jusqu'à moi, ah, ça ne va pas se passer ainsi. Rapidement, je me suis mis sur mon genou, je me suis retourné vers l'arrière, et sur mes genoux, j'ai donné des coups, J'ai dit, oui, c'est ça. Hein, ce que tu as cherché, tu as trouvé. Ah, comment tu as osé, hein? Ça veut dire quoi ça? J'ai repris ma position. J'ai pris quelques minutes pour réfléchir. Et après, j'ai commencé par prier. 15 minutes après, mon téléphone a sonné. C'était un message qui est venu sur mon portable. J'ai pris, j'ai regardé. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré.
qui a envoyé ce message, merci pour le coup. Ah, j'ai compris que cette affaire-là était réelle. Ça veut dire que ma réaction au nom de Jésus-Christ a porté des fruits. Vous pouvez être attaqué à n'importe quel moment. Mais vous devez toujours avoir ce sentiment que vous ne devez pas fuir devant les menaces du diable. La parole de Dieu dit, résistez au diable. Résistez-lui avec une foi ferme, dans 1 Pierre 5, verset 9. Il y a certaines personnes, quand ils sont attaqués comme ça, ils reçoivent un coup, ils commencent par crier, par courir, par fuir un endroit, et demander au secours, par s'agiter, par se paniquer. Non. Si tu es enfant de Dieu, et que tu as été attaqué, tu dois utiliser ta foi. Tu dois avoir une réaction prompte. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas commencer par crier au secours, pas pleurer, pas fuir, pas courir dans tous les sens. Tu dois te maîtriser. Et tu dois savoir qu'il y a un être invisible qui s'est attaqué à toi. Je parle de ce qui se passe physiquement. Ça se passe dans le rêve. Mais ceci est de façon physique. La main a tapé ma bouche et ça m'a fait mal. Mais j'ai réagi, j'ai rendu le coup. Par la foi. Et je sais que le Saint-Esprit a utilisé mes mains pour que cet être-là reçoive le coup. Et lui-même l'a exprimé en envoyant un message pour dire merci pour le coup. Un numéro que je n'ai pas connu. Donc, mes frères, mes sœurs, sachez que ça peut vous arriver. Mais ne paniquez pas. Saisissez la foi. Résistez à cet esprit. Réagissez. Au nom de Jésus-Christ. Mais si vous vous mettez à crier, à émettre des cris de désespoir, à courir, c'est grave. Je vous dis, c'est très grave. Il ne faut jamais avoir ce comportement. Mais il faut y faire face. Il ne faut pas céder. Ça ne peut qu'être le début d'une longue série d'attaques. Mais si vous commencez par faiblir, déjà, au premier coup, sur toute l'année, vous aurez de grandes difficultés. Personne n'est épargné. Celui qui ne reçoit jamais d'attaque doit se poser la question, est-ce que réellement je suis chrétien? Est-ce que j'ai connu le Seigneur? Si tu as véritablement connu le Seigneur, tu dois trouver Satan sur ton chemin. Il n'y a rien à faire. Parce que tu deviens pour lui un obstacle, un problème. Mais s'il ne t'attaque pas, ça veut dire que tu ne lui fais pas peur. Il a déjà la maîtrise sur toi. Il n'a plus besoin de se déranger. Prends courage. Et reste fort. Médite sur ces versets de 1 Corinthiens 12, verset 7 et de 1 Pierre 5, verset 9. Je vais lire rapidement pour conclure. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es pas le seul, dans ce cas, si cela t'arrive. C'est à travers le monde qu'il se comporte comme ça. Donc ne te sens pas seul pour dire, qu'est-ce qui m'arrive, je suis foutu. Non, tu n'es pas foutu. Il faut lui résister avec une foi ferme. Et le Saint-Esprit t'assistera. Père, nous voudrions te dire merci pour ce court partage. Merci de soutenir tes enfants qui sont déjà
dans cette situation, qui sont attaqués et qui peut-être désespèrent et qui pensent que ce qui leur est arrivé était fatal. Rappelle ta parole et que ton Esprit Saint les soutienne. Qu'ils ne perdent pas courage, qu'ils saisissent la foi en ton Fils Jésus-Christ et qu'ils résistent avec une foi ferme pour que le diable ne puisse pas remporter la victoire sur eux. Mais qu'au bout de l'épreuve, comme ta parole l'a dit, que ça soit plutôt le diable qui prenne la fuite et les abandonne. Seigneur, merci de fortifier la foi de tes enfants et de savoir que c'est une chose normale pour celui qui croit en toi d'être attaqué par le diable. Mais qu'en toi, notre Seigneur Jésus-Christ, la victoire est possible. Merci, Père. Merci de les soutenir. Merci de les relever. Merci de leur donner la victoire. Que toute la gloire te revienne. Amen.